Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour parler un peu de ce qu'ils appellent ici le plan Marshall. Dans la version officielle et officialisée, le plan Marshall va servir à financer les projets pour la jeunesse, prendre soin de la jeunesse kanak, parce que la jeunesse kanak est une jeunesse, bon, on va dire, esquintée par le système. Quand on regarde pris comme ça a l'air d'être un super bon concept. On sent l'amour, on sent la chaleur, on sent oui, on dirait que ouais, les grands frères puis les vieux là, ils pensent à nous quoi. Oui, vraiment, vraiment. Mais après, si jamais on commence à regarder un peu, on fait un peu de recherche, euh, le plan Marshall à la base, ça s'applique seulement sur les pays en guerre. Et malheureusement ici, oui, bien sûr, il y a des Kanaks qui sont morts pendant le génocide de 1853 à 1903. Il y a des Kanaks qui sont morts pendant la guerre de religion de 1843 à 1873. Il y a des Kanaks qui sont morts pendant la révolte du chef de guerre Ataï de 1878 à 1879. Il y a des Kanaks qui sont morts pendant la résistance du grand chef Noël. Et je parle pas de tous les Kanaks morts à cause des épidémies. Il y en a qui sont morts, mais à aucun moment il y a eu une guerre ici entre le peuple kanak et la France. La France a tué le peuple kanak sans avoir déclaré la guerre. Alors, nous, on ne comprend pas comment, comment il peut y avoir un plan Marshall. Ensuite, il y a la deuxième petite chose par rapport au plan Marshall. Quand on fait les recherches, on peut trouver sur le net, mais même dans les bonnes bibliothèques ici à Nouméa, et même dans les bonnes librairies, on peut trouver certains livres qui sont très intéressants et qui parlent de ce plan Marshall dont je vais parler. Alors, c'est le plan Marshall de 1945 à 1954. Euh, c'est ce plan Marshall, il est basé sur ce qu'on appelle le plan Papeux. Et le plan Papeux, c'est la base du système de la dette qui est en train de pourrir la vie du monde aujourd'hui. Alors, comment ça a fonctionné ce plan Marshall de 1945 à 1954? Bon, juste après, pendant la guerre, la France s'est fait ratatouiller. 8 mois après la déclaration de guerre, euh, tout de suite, ça y est, les Allemands rentraient en France, vous êtes chez vous, vous avez gagné. Bon, voilà. C'est chiant à dire, mais voilà, ils ont perdu. Mais il faut accepter. Bon, là, ils ont perdu. Voilà, ils ont perdu. Mais ils ont bien ramassé aussi pendant à la libération, ils ont bien ramassé. Tout a été détruit. En Europe, c'est tout pareil, tout pareil. Ça fait qu'il y a un plan Marshall lancé par les Américains, qui a été lancé. Et le principe de fonctionnement de ce plan Marshall-là, de 1945 à 1954, il est le suivant. Les Américains arrivent et ils disent simplement aux pays européens, écoutez les gars, vous êtes ramassés pendant la guerre, euh, vous avez plus d'argent. On sait que vous avez plus d'argent. Mais oui, nous avons créé le Fed, la Banque fédérale. C'est nous contrôlons la monnaie. On sait que vous n'avez plus d'argent. Mais votre pays, il faut le reconstruire. Alors voilà ce qu'on vous propose. Nous allons vous donner des fonds. Par exemple, je pose une enveloppe sur la table et celui qui est capable de me donner la valeur en minerie de cette enveloppe, l'argent est pour lui et je l'aide à reconstruire. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Allô, les colonies d'Afrique, s'il vous plaît. Le Gabon, s'il te plaît, la Côte d'Ivoire, tu peux m'aider? Il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Quand vous allez voir quand vous allez faire les recherches, et que vous allez tomber sur le plan Marshall dont je parle, de 1945 à 1954, vous allez vous rendre compte que la Kanaki, elle a donné aussi. Toutes les colonies ont donné. Les dom-toms ont donné. Que ce soit humainement, dans les matières premières, en poisson, tout. Tout, 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 tout. Et ici en Kanaki en particulier, quand le plan Marshall a été appliqué, il n'y a que deux grosses familles, deux grandes familles de colons qui ont gagné, quoi, qui ont bien mangé grâce au plan Marshall.
c'est la famille Ballon et la famille Lafleur. Ouais, eux, ils ont vraiment bien mangé. Et je rappelle qu'en Kanaki, depuis qu'il y a eu l'exploitation minière, euh, les clans Kanak, hein, propriétaires terriens authentiques de droit, les 3125 clans, eux, là, ils n'ont jamais touché de royalty de prémisse. Ça, c'est à noter. Alors voilà, le plan Marshall ne s'applique seulement quand il y a eu une guerre entre un pays et un autre pays. Il n'y a pas eu de guerre ici. Euh, Ensuite, le plan Marshall, ça s'applique pour reconstruire un pays. Bon, nous, on dit simplement que la Kanaki, nous, on voudrait bien avoir le nom du bateau qui est venu avec une montagne de France pour venir construire une montagne ici. Nous, on voudrait bien avoir le nom du capitaine de bateau qui est venu avec son bateau, avec un fleuve pour le mettre ici. Non, la Kanaki, elle n'avait pas besoin d'être reconstruite, elle n'avait pas besoin d'être construite, elle était déjà faite telle qu'elle est, avec ses montagnes, avec ses rivières, avec son lagon, tout était là. T'es un Kanaké a fait le nécessaire pour que le Kanak ne manque de rien dans son pays. Alors, franchement, on voit pas c'est quoi l'intérêt du plan Marshall. Et après, quand tu commences à aller dans certains caves, quand tu commences à marcher à pied, tu commences à rencontrer des jeunes dans les arrêts de bus, tu t'arrêtes, tu discutes un peu, tu parles, tu poses une question. Pour eux, le plan Marshall, ça sert juste à enrichir seulement les vieux du Sénat coutumier. Oui, oui, oui. Parce que, après, en y réfléchissant bien, en y réfléchissant bien. Pourquoi Pourquoi pleurer pour avoir des fonds via le plan Marshall qui va nous endetter? Parce qu'après, ces vieux-là, quand ils vont partir à la retraite, c'est qui va le payer le plan Marshall? Ben, c'est encore les jeunes, pour qui le plan Marshall, il va être signé. Non, non, faut arrêter. Non, faut arrêter. Euh, Nous, on pense que le juriste grand stratège administratif qui a lancé cette fumisterie, une de plus, et franchement, soit il commence à être un juriste qui a des couilles, c'est-à-dire quand il est de son quand il est de son petit Sénat coutumier, il regarde un peu à la mer là-bas, parce que c'est toujours devant chez eux que les minéraliers qui valent en valeur de minerai brut 250 millions de francs CFP. Après, quand ça arrive à la SLM, une fois que le minerai brut est transformé, la valeur est multipliée par 4, ça fait 1 milliard. Et il y a 40 touchés de bateaux par an. Et nous, on a réussi à faire en sorte que la France avoue qu'elle n'a pas de droit et titre de propriété ici. Alors je repose la même question que j'ai posée à l'Assemblée des 8 pays, au Sénat coutumier, le 20 janvier 2017. Est-ce qu'il y a un juriste au Sénat coutumier? Pourquoi Pourquoi on force les vieux, les représentants de nos vieux, à aller pleurer devant le Congrès, devant le gouvernement, pour avoir une petite subvention déguisée en port Marshall, alors que la France, le tribunal de Nouméa, la mairie de Nouméa, ont avoué qu'ils n'ont pas de droit et titre de propriété. Alors franchement, le juriste, c'est un juriste ou c'est quelqu'un qui est là pour autre chose? Parce que quand tu es juriste et puis que tu sais que la France, elle est ici sans droit ni titre, et qu'il y a un acte de prise de possession qui est complètement illégal, parce qu'il manque 3 éléments constitutifs du droit français, normalement, la première chose que tu fais, c'est tu écris. Tu commences à dire, hé, la France, maman la France, t'es pas chez toi ici. Où sont tes droits et titres de propriété? Et pour l'instant, il n'y a rien, quoi. À part créer des commissions de travail. Mais nous, on dit simplement, toujours pareil, ce sont des analyses. Tout le monde peut faire des analyses. Alors l'analyse, c'est de dire comme ça. Comment un Sénat, comment le Sénat coutumier, qui est une institution française, peut parler pour le Kanak? Déjà, il y a ça. Deuxièmement, comment le Sénat peut travailler pour la coutume s'il est cadré par la loi 1901? Et la loi 1901, elle interdit de nuire aux intérêts de l'État et de nuire à l'indivisibilité de la nation française. Puis quand on regarde bien la coutume, c'est quoi la coutume? La coutume, elle va dans le sens du Kanak et de la Kanaki. Automatiquement, ça ne respecte pas la loi 1901. Alors comment le Sénat coutumier
peut travailler pour le Kanak s'il est cadré par la loi 1901 et l'article 34 de la Constitution française. Parce que après, automatiquement derrière, il faut poser la question. Les vieux Kanak qui sont dedans, est-ce qu'ils sont toujours dans l'article 75, c'est-à-dire ils sont toujours Kanak, ou ils ont décidé d'être Kanak, article 34, ça veut dire Kanak français. Parce qu'à partir du moment où tu es article 34, franchement, t'as plus rien à faire dans une grande chefferie, t'as plus rien à faire dans la fête de l'Igname, parce que tu es français. C'est tout. Ensuite, toujours pareil, par rapport au plan Marshall. Il faut que, franchement, il faut que le juriste, hein, le juriste stratège, grand stratège administratif du Sénat coutumier consultatif, hein, il se rappelle bien ceci. Il prend le dictionnaire et il regarde ce que ça veut dire consultatif. Nous, la définition, c'est simple. Hein. Consultatif, ça veut dire j'écoute si j'ai envie d'écouter, je regarde si j'ai envie de regarder, je sens si j'ai envie de sentir, voilà. Quoi. Et si j'ai pas envie, écoute, petit Kanak consultatif, tu poses ton cul et tu vas l'ouvrir seulement si... Hein, quand je vais signer ton chèque et je te donne, tu l'ouvres seulement pour dire merci. Mais sinon, pour le reste, voilà. Tu es juste là pour entériner les décisions du gouvernement collégial de la COMENC et du Congrès. Parce que c'est là-bas que ça se passe, le vote des lois. Puis comme on l'avait dit, toujours pour aider. Toujours pour aider. Lors de cette assemblée des 8 pays, le 20 janvier, vendredi 20 janvier 2017, si les juristes du Sénat coutumier veulent vraiment faire avancer les choses et arrêter de faire tourner en rond les vieux là-bas, pour qu'ils arrêtent de parler sans fin comme ça, là, dans des réunions où le niveau c'est 1 plus 1 égale poisson rouge, ben c'est simple. Il va dans la rubrique droit international, il appuie sur un bouton qui s'appelle Convention de l'OIT, c'est-à-dire l'Organisation internationale du travail. Et après, il ouvre une petite page qui s'appelle numéro 169, Convention de l'OIT numéro 169 relatif aux droits tribaux. Après, c'est très très simple. Tu es juriste dans une institution française, tu es dans le système pour changer le système de l'intérieur. Pas pour que le système te change intérieurement grâce à la paye de ministre, grâce aux petits faux frais et tout. Non, non, non. Tu es là-bas pour faire avancer les vieux qui sont à l'intérieur de cette structure. C'est très simple. Au lieu que les juristes perdent du temps et du papier et de l'énergie et de l'électricité, de l'eau pour les toilettes, de l'eau pour le café, tout ça, à écrire des lois genre proposition de loi de pays pour un congé pour un congé exceptionnel pour raison coutumière. Et ça, on appelle ça une quenelle, non? Non, non. Quand on est juriste dans une institution française et qu'on se dit travailler pour le peuple kanak, c'est simple. On attrape ses couilles, on prend le droit pénal, on prend le droit civil, on prend le droit international, on prend l'article 75, on prend le document ONU, et on avance, et on dit à la France, hé maman la France, ici tu es sans droit ni titre. Il y a l'acte de prise de possession, il y a l'acte de spoliation des terres, il y a l'arrêté de création unilatérale des terres domaniales, qui a été signé unilatéralement par la France, sans l'accord des clans. C'est ça qu'on veut. Et après, c'est simple. Tu vas là-bas au Congrès, tu vas d'abord au gouvernement, et au lieu de prendre des propositions de loi à 2 balles, ben c'est simple. Tu fais une proposition de loi qui stipule qu'il faut que la convention numéro 169 de l'OIT soit appliquée en Kanaki par le biais d'une loi de pays. Le gouvernement va faire la proposition de loi de pays, ça part au Congrès, c'est voté, et quand ça arrive, automatiquement la coutume redevient exécutoire. Exécutoire. Ça veut dire que automatiquement les 49 souverains, ils règnent de nouveau. Les 355 princes, ils règnent de nouveau. Les 3125 clans gèrent de nouveau. Et peut-être que ça ne va pas dans le sens des intérêts du Sénat coutumier, qui, je le rappelle, est un sous-marin de l'État. Alors c'est très important, c'est de bien démystifier cette histoire de plan Marshall. Après, le plan Marshall ne va nous amener que des problèmes, dans le sens où tout l'argent que la France donne, ça vient des comptes opérations français à Genève.
Et c'est basé sur le même système que le système du franc CFA. La France nous donne le petit doigt, alors qu'elle nous doit la main. On a la main là-bas. Elle nous donne le petit doigt avec des taux d'intérêt. Quand on donne... je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Euh, Elle nous donne 100 francs. Le taux d'intérêt, il est tellement haut que quand on va rembourser le 100 francs, on rembourse 100 000. C'est quoi ça? On appelle pas... C'est pas de l'escroquerie, ça? C'est pas de la filouterie, ça? Et tout ça, c'est puni par le code pénal, hein. Alors, pour le plan Marshall, c'est très 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 simple, hein. Nous, on va couper direct, comme ça, on n'en parle plus. Euh, les vieux du Sénat, enfin surtout, les vieux, ils se laissent entraîner. Parce qu'ils sont pas, ils gèrent pas, ils n'arrivent pas à gérer tout ce qui est administrato français. Mais ils sont très intelligents, mais au niveau canin. Et après, à partir du moment où on commence à venir avec des éléments français et de pin, là, ça y est, ça part en couille. Après, ils sont hypnotisés, ils tournent en rond. Alors, pour le plan Marshall, on n'a pas besoin d'argent pour les gosses. Ce que nos gosses, ils ont besoin, c'est un bon petit coup de nerf de bœuf dans la gueule, un bon petit coup de poing dans la gueule, un bon petit coup de balai coco. Et un balai coco, ça coûte pas 100 000 francs. Il suffit d'avoir un vieux couteau qui est dans ta famille depuis 15 ans, qui est toujours bien aiguisé. Il suffit que ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père et toi, vous avez planté chacun 2 cocotiers. Et tu as autant de plans Marshall qu'il y a de feuilles de cocotiers. C'est tout. Parce qu'un balai coco, il peut servir pour 5 à 6, 3 à 5 à 6 générations de canards. Et une génération, c'est 50 ans. Mais oui, si tu redresses bien le canard par la trique, automatiquement derrière, il n'y a plus de... La délinquance, ça n'existe plus. C'est fini. Ça sert à quoi le plan Marshall? C'est pour ça qu'il faut qu'on se pose la question. À qui profite ce putain de plan Marshall? Aux jeunes? Ou aux gens? Aux juristes? À la structure? Ou à la France encore? Mais de toute façon, c'est un sous-marin français. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur le plan Marshall. Ensuite, la deuxième chose, c'est de dire qu'en 2014, la France avait 2000 milliards d'euros de dette publique et 7000 milliards d'euros de dette privée. Ça fait 9000 milliards d'euros en tout. Mais toutes les minutes, non, toutes les secondes, la France, elle doit payer 2255 euros par seconde. Ça fait comme ça, tac, 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 ça monte, ça monte. C'est une dette impossible à payer. La France, elle a été endettée depuis la loi de janvier 1973, qu'on appelle la loi Giscard-Pompidou, qui impose à la France de ne plus emprunter à la Banque nationale de France, mais à la banque Rothschild. Parce que Rothschild, c'était le beau-père de qui? De Pompidou, qui a signé avec Giscard, la loi de 1973. Après, ça, c'est au niveau national. Après, au niveau, on va dire international, au niveau européen, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Maastricht. La loi, l'article 104. L'article 104 du traité de Maastricht, qui est une loi Giscard Pompidou, mais au niveau européen. Ensuite, pour aggraver les choses, il y a eu l'article 123 du traité de Lisbonne. Et pour bien enfoncer encore plus la quenelle, ben, il y a eu l'article 181 du code du... Ah, il y a eu l'article 181 du traité constitutionnel européen. Voilà. Ben, et en plus, les Français, ils ont voté contre. Et nous, on est en plein dedans depuis 1992. 1992, le traité de Maastricht, il a été signé ici. Ça y est, nous, on fait partie de l'espace Schengen. Et voilà, le souci, c'est ça. C'est que si nous, on fait partie du plan de l'espace Schengen, de l'Europe, ça fait on est déjà endetté au niveau national français et au niveau européen. Alors, là maintenant, à l'intérieur de ces deux, de ce grand paddock occidentalo-franc-maçon, on impose aux Kanaks à qui on vole le minerai. À qui on vole le minerai. Et grâce à qui la France peut faire du business avec l'Australie pour faire 12 sous-marins d'attaque nucléaire avec du nickel de haute qualité. Il va venir d'ici. Il ne va pas venir d'ailleurs. Il va venir de Kanaki le minerai. Ben, ça permet à la France de faire du business, ça. Et nous on dit simplement, mais il faut le plan Marshall,
c'est un piège à con. Ça va permettre à la France de faire payer à la Kanaki une partie de sa dette, c'est tout. Alors, nous, on va juste relayer les questions des jeunes, voilà, pour terminer cette vidéo qui est assez longue. Premièrement, est-ce qu'il y a un juriste au Sénat coutumier consultatif? Deuxièmement, si la France elle est sans droit ni titre, pourquoi on a besoin de pleurer pour un plan Marshall? Troisièmement, quand ces vieux, quand ces vieux juristes, quand tous les vieux vont partir, tous ceux qui ont décidé que la Kanaki a besoin d'un plan Marshall, qui va rembourser ce plan Marshall? Quatrièmement, quand est-ce que le Sénat coutumier consultatif va venir dans les maisons pour donner du pain? À commencer par les cabanes qui sont juste à côté de chez eux. Là. Quand est-ce que le juriste, les juristes, administrato français, là, ils vont venir dans les quartiers pour donner du travail aux jeunes? Enfin voilà, c'était important qu'on parle un peu de tout ça. De toute façon, rendez-vous après la rentrée scolaire, c'est-à-dire après le 15 février 2017, le collectif RK 92. RK, ça veut dire Rassemblement de Kumo 1992. C'est un grand rassemblement où tous les coutumiers traditionnels kanaks authentiques ont décidé de sortir des institutions. Parce que la politique divise les clans et déchire le pays. Et il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur du Sénat coutumier maintenant, et dans les partis politiques, et dans les syndicats, et dans les loges, et dans les églises, qui étaient là et qui ont signé, et qui sont revenus sur leurs paroles. Parce que voilà, ils ont faim. Maman la France, voilà quoi, la loi 1901, ils ont préféré la soumission plutôt que la dignité. Voilà, c'est tout. Ben, il y aura le collectif RK 92. Ensuite, il y aura aussi le collectif, surtout le collectif des subrogés, tuteurs et défenseurs de droits. Eux là, ils avaient été reçus le 27 décembre 2016 par rapport à au blocage de la mairie qui avait eu lieu le 28 décembre 2016. C'est toujours pour la statue Olry, pour enlever ce symbole maçonnique. Ben, ce collectif-là, il organise certainement après la rentrée scolaire, c'est-à-dire après le 15 février 2017, un blocage du tribunal de Nouméa, où ils vont beaucoup dénoncer. Ça va balancer, ça va bien balancer. Alors tous les petits frères, tous les grands frères, tous les vieux, toutes les mamans, tout Kanak, tout indigène Kanak qui a les 3C bien accrochés, tout Kanak article 34 qui veut sortir de sa limitation intellectuelle, tout blanc dit français, toutes les personnes qui vivent ici en Kanaki, ils sont invités. Le micro va être libre. Vous pourrez même venir prendre le micro et parler contre le collectif. Ça va créer un débat, mais pas possible. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. Parce que la plupart du temps ici, dans les manifs maintenant, c'est cadré par la loi 1901. Quand tu ne rentres pas dans le cadre, tu as le même discours qu'un Ali Boran de Djehou avait sorti au Congrès. Ah oui. Non, non, non. Toi, tu parles pas. Mais pourquoi je parle pas, vieux? Je suis canard. J'ai bien le droit de dénoncer. Non, 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 tu parles pas parce que tu ne rentres pas dans le cadre. Oui, vieux, mais ok, je veux bien le cadre. Mais quel cadre? Ah, le cadre français, tu veux dire, vieux? Non, 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 tu ne rentres pas dans le cadre. C'était un rassemblement du Sénat coutumier. On voudrait bien savoir de quel cadre il parle, celui-là. C'est ce genre de réaction qu'on ne veut plus. Quand il y a une manif, par exemple, le 24 septembre, ou peu importe, où est-ce pas à poids, s'il y a un micro, c'est micro libre. C'est tout. Mais après, c'est facile. De toute façon, ça va être simple. Il y en a qui aiment bien jouer ils aiment bien jouer les Stalines, quoi. Ils aiment bien jouer les Stalines, mais le problème, c'est ça. C'est que la majorité des collectifs qui travaillent vraiment pour la terre, ils ont fait la coutume aux propriétaires terriens. Ce qui n'est pas le cas des politiques. Ce qui n'est pas le cas de certains coutumiers qui sont sénat coutumiers. Parce que c'est bien de faire les mecs jolis devant le blanc. Être en règle avec lui pour rester dans son cadre. Mais dans le cadre coutumier, c'est comment? Et nous, on est là pour... ce jour-là, on va bien vous expliquer les notions de droit de diction et la liberté d'expression,
le respect de la coutume, et surtout, ce jour-là, on va dénoncer les abus d'autorité et les actes attentatoires à la liberté individuelle contre le peuple kanak, qui ont lieu dans le tribunal de Nouméa, dans la ville de Nouméa et tout partout en Kanak. Enfin voilà, ça c'était juste une petite précision pour ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous après le 15 février, après la rentrée scolaire de 2017. On fera un communiqué de presse, ce sera scanné, Facebook, comme d'habitude tout partout. Toutes les institutions seront prévenues. Et bien sûr, si la police arrive, la police municipale arrive, la police nationale arrive, la gendarmerie nationale arrive, l'armée française coloniale arrive, venez, que le supérieur, que tous les soldats, que tous les auxiliaires de justice arrivent avec une copie des 3 titres de propriété. Avec la copie des droits et titres de propriété de Maman la France ici, qui leur donne le droit de faire quelque chose, de dire, de parler au Kanak. Alors que la France n'a pas acheté la terre ici le 24 septembre 1853. Voilà, c'est tout. Ben, je vous remercie pour l'écoute, parce que la vidéo elle est assez longue. Et puis, ben, rendez-vous après le 15 février 2017 devant le tribunal. Et l'Acharien Kanaki n'appartient pas à la France, et la France n'est pas ici chez elle. C'est pas une obligation, une fatalité d'être français. Nous, on a choisi d'être Kanak, ben, on vit Kanakement. C'est tout, c'est un,